que les Italiens, en général, tous ceux qui ont immigré, après la guerre, jusqu'on va dire pratiquement dans les années 70, les objectifs étaient identiques, c'est-à-dire partir en Belgique comme ailleurs, cumuler un petit peu d'argent, rentrer au pays, acheter peut-être un peu de terre, faire sa petite maison, essayer de vivre là-bas. Mais hélas, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que l'Italie ne décollait pas économiquement. Ceux qui étaient bien en ville ou qui étaient un peu instruits n'avaient pas besoin de partir, parce qu'ils trouvaient du travail là-bas, et je vais dire, ils étaient mieux lotis. Il a fallu attendre la tragédie, malheureusement, de Marcinelle pour que les conditions s'améliorent. Il faut dire que même à ce moment-là, c'est seulement après la tragédie qu'on a imposé les masques à charbon, on va dire, dans les mines. Parce qu'avant, c'était travailler, je vais dire, dans les poussières des mines comme ça, sans aucune protection. Hein. Je dirais même qu'on aurait dit que les hommes de l'époque, c'était des véritables rats je vais dire, dans les entrailles de la terre. Hein. Les premiers Italiens, jusque dans les années, on va dire, 50, ben, c'était les baraquements. Il n'y avait pas que les Italiens, il y en avait d'autres. Hein. Enfin, celui qui est arrivé ben, était content de trouver un toit, qu'il ne pleut pas dedans. Voilà. Et disons qu'après, l'État belge a commencé à construire des maisons, on va dire, populaires. Ben, les Italiens, en même temps, ben, ils y en avaient droit comme tant d'autres. Et voilà, et le sort s'est amélioré. Puis il y avait beaucoup d'Italiens qui se sont dit aussi, mais tout compte fait, ben, on va commencer à acheter. Hein. Mon papa aussi, à un moment donné, il a dit, ben voilà, de toute façon, l'Italie commençait un petit peu à tomber à l'oubli. Ben, on a acheté. Ma mère était illettrée, mon père également. Il avait appris un tout petit peu parce que quand il avait été appelé, c'était au service militaire, justement avant que la guerre n'éclate, c'était vu au militaire, ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, on l'apprenait. Ben, il était à peine capable de déchiffrer, c'était un journal, un petit peu quelques mots. Donc tu vois dans quelles conditions. Ce qui fait que la rédaction des lettres était faite par moi, donc de ma mère vers lui, et lui dépendait de quelqu'un qui lui faisait, c'était une lettre pour revenir vers nous. Hein. Alors quand il nous avait fait la demande pour le rejoindre, ben, on nous avait dit simplement ceci, ben voilà, écoutez, vous devez passer par Milan, parce que malgré qu'on était donc une famille je veux dire, à rejoindre, je devais rejoindre quelqu'un qui était ici, mais on était quand même tenu à passer à Milan pour les documents, pour certains documents. Ben, dans la lettre, avait dit voilà, vous prenez le train, la gare la plus proche, et à Milan, là, théoriquement, on va vous prendre en charge. Le jour venu, ma mère, bon, on est fait un et deux, ben voilà, il faut partir, avec toute je veux dire, la tristesse, parce que malgré tout, on avait, si on peut appeler la joie, mais on venait quand même en terrain connu. Hein. Et deuxièmement, ben, on quittait quand même mes oncles, mes tantes, mes cousins, donc on était arrachés quand même, je veux dire, du milieu, on va dire, des naissances. C'était le soir, et le matin, on arrive à Milan. Bon, c'était le terminus, on savait bien que c'était Milan, parce que ma mère me disait, lisez, regardez un petit peu où on en est, tout ça. Enfin, moi j'ai dit à Milan, parce que vous voyez l'inscription Milan. Tout le monde descend, aussi bien ceux qui venaient en Belgique que celui qui allait ailleurs. À la descente du train, ben, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on n'avait personne pour l'accueillir. Alors il me disait à moi, ben, essaye un peu de lire pour voir si tu ne vois pas le centre, tout cela. Moi, à 13 ans, j'étais avec ma culture et ma vision du monde, des choses, je disais, il est marqué comme ça, mais à la limite, je ne savais même pas ce qu'il voulait dire. Je ne comprenais même pas, je ne savais pas le déchiffrer, le sens. Alors, on commence à tourner en rond, on demandait à des gens, ben, les gens ne savaient rien, ou, tu sais, ou bien on ne t'écoutait pas. Et finalement, il y avait, je voyais dans les yeux de ma mère la détresse. On était en détresse. Elle l'accroche en pleurant et lui explique la situation. Alors cette dame, avec mes yeux d'enfant, parce qu'à 13 ans malgré tout j'étais quand même un enfant compte tenu de l'époque, je suppose qu'elle a eu un peu pitié de nous, ce qui fait qu'elle nous dirige où il fallait aller. Alors à un moment donné il y a un gars qui s'amène,
qui demande des documents, enfin, tout au moins ce que ma mère possédait. Il a dit, restez là, on va venir vous retrouver. Je ne saurais pas dire, ben, disons que dans la journée de ce jour-là, on va dire 4-5 heures, c'est pas davantage, le monsieur vient nous retrouver et il nous dit, voilà les documents et avec ça, donc vous êtes en ordre, vous pouvez partir pour la Belgique. Mais il dit, vous partirez quand on vous le dira. Et puis à un moment donné, quoi que c'était à peu près 3 jours après, on lui dit voilà, vous devez partir, allez, dépêchez-vous parce que le train va partir, donc c'est pour prendre le train pour la Belgique. Ça fait on suit la foule. À un moment donné, je ne saurais pas dire combien d'heures après, voilà que le train s'arrête. On se dit, pour moi, il fait un arrêt, quelque chose, je ne sais pas, mon ravitaillement, je ne sais pas quoi. Et on s'aperçoit que tout le monde descend. On se dit, les gens vont descendre peut-être pour ses besoins, cela, et puis ils vont remonter. Ça qui fait que nous, on restait encore sous le train. Tout à coup, il y a un gars qui s'amène, il dit non, nous a fait signe qu'il fallait descendre. Je me vois toujours. Ma mère descend. Et c'était pas Liège, c'était Luxembourg. Et les heures passaient. Donc vous voyez l'angoisse, comment nous gagner. Et comme on dit toujours, coup de hasard, ma mère, je le vois toujours, elle s'adresse, il y avait une dame bien distinguée, elle s'y adresse. Elle nous a expliqué qu'elle devait prendre un taxi et qu'elle devait aller je ne sais pas où, mais que de toute façon, il fallait attendre sur une telle voie, et qu'à un moment donné, forcément, on allait voir des wagons qui allaient arriver dont il était marqué Liège. Et heureusement, on a fait comme on nous a dit, donc on dirait coup de chance, on attend, et on voit des wagons qui s'amènent, et moi je lui dis à maman, je dis écoute voilà, je vois Liège, ben voilà, on va monter dessus, il y en avait d'autres qui montaient aussi, et on monte dessus. Et je crois que 2h30, 3h, je ne m'appelle plus combien, on se retrouve à Liège. Alors, le train s'arrête, on descend, et comme on était dans le dernier wagon, on tombe non pas sur les quais, mais on tombe dans les voies. Alors ma mère qui disait, on a dit que le train est en retard. Ton père, comme le train n'est pas arrivé, est-ce qu'il est encore là, nous attend? Et les hasards fait, on l'entend toujours, comme un écho, mon père qui commence à crier à haute voix le nom de ma mère. Donc tu vois, dans les voies, crier fort le nom de ma mère, Elisabeth, Elisabeth. Et ma mère a reconnu mon père. Et c'est comme ça qu'on se rejoint, presque dans la semi-obscurité. Mais comme la famille allait arriver, ben, avec beaucoup de chance, il a trouvé, parce qu'il y avait justement un Italien qui retournait en Italie, une petite maison à la rue du Fort à la Châtelue, je ne sais pas ce qui est passé. Ces petites maisons-là, il y est toujours. Et il y avait un point d'eau juste derrière la petite porte d'entrée. C'est une porte qui ne fermait même pas correctement. Un point d'eau, un robinet avec un seau au-dessous. Et à la porte de sortie derrière, il y avait une toilette à l'extérieur. C'est tout ce qu'il y avait. Alors, quand elle arrive là, bon, il a dit à mon père, et je ne l'oublie jamais, il a dit, ben voilà, de toute façon, on n'avait pas tellement plus en Italie. Puis disons, les semaines, les jours, les semaines passant, ben, petit à petit, ben, on a commencé un petit peu à déchiffrer, on a commencé un petit peu, comment dirais-je bien, à s'intégrer dans le groupe. Et je dois dire que sur un an, je me suis étonné moi-même, ben, j'étais pratiquement, je veux dire, ça ne me posait plus de questions de compréhension et questions de la langue. Enfin, on s'est intégré d'une façon comme il n'y avait aucune distinction, voilà. Je ne dis pas que de temps en temps, on n'entendait pas, je veux dire, macaroni, des trucs comme ça, mais nous, disons, on le prenait ça un peu rigolade, voilà, voilà. Mais on n'a pas, mais je ne peux pas dire que j'étais, comment dirais-je, je ne vais pas utiliser le terme massacré, qu'on était repoussé ou bien, comment dirais-je, bien mis de côté, non.
Je m'estime que je n'ai pas subi de discrimination.